Bonjour, bonjour, bonjour. Bien-aimé Shalom à toi. Je rends grâce à Dieu pour la grâce, le privilège de te retrouver ce matin, en ce jour nouveau que Dieu a fait. Bien-aimé, je rends grâce à Dieu pour ta vie. Tu as le privilège d'être en vie ce matin. Rends grâce à Dieu avec moi. Dis merci à Jésus pour toi, pour ta vie, pour son agenda, pour ses plans, ses projets pour toi. Dis merci à Jésus pour tes enfants, pour ta maison. Rends grâce à Dieu vraiment pour ta famille. Rendons grâce à Dieu pour cette nation. Rendons grâce à Dieu pour ceux qui dirigent cette nation, pour les autorités. Montrons-nous reconnaissants à l'égard de la miséricorde et de la grâce de Dieu dans cette nation. Oh, bien-aimés, je viens une fois de plus dans le cadre de notre enseignement ce matin. Je suis le pasteur Antoine du Centre chrétien de renouvellement spirituel et nous sommes sur la plateforme La Voix du Réveil. Oui, comme je le disais tantôt, je viens dans notre série d'enseignements sur un nouveau mouvement de réveil. Oui, je crois en un nouveau mouvement de réveil, une nouvelle dynamique dans cette nation et dans le monde. Oui, les signes le prouvent, particulièrement dans cette nation, au plus pire moment de cette nation, des sérieuses difficultés que nous traversons sur le plan politique, sur le plan économique. Nous rendons grâce à Dieu pour la main de Dieu qui est sur cette nation afin qu'il y ait une certaine stabilité. Oui, mais l'heure aujourd'hui est vraiment à ce que les enfants de Dieu, que l'Église se lève dans la prière, que l'Église se lève dans la parole, que l'Église se lève dans l'évangélisation, afin que les desseins de Dieu soient manifestés pour notre nation dans les grands moments, les grands rendez-vous de l'histoire de la nation. Alléluia. Alors je rends grâce à Dieu pour le privilège qu'il m'accorde de participer avec la modeste grâce qu'il m'a accordée. Et je viens une fois de plus aller dans la même direction, n'est-ce pas, de l'enseignement précédent. Il est vrai que l'on devait travailler sur la posture, n'est-ce pas, d'enfants, d'esclaves, la catégorie d'enfants, d'esclaves que nous retrouvons aujourd'hui dans l'Église. Mais ce matin, je reviens. Le Seigneur m'interpelle de revenir sur un aspect très important de la première catégorie, la catégorie des inconvertis, la catégorie des ramassis. Justement ceux qui font partie de l'Église, mais qui se perdent. Ceux qui font partie de l'Église, mais qui, s'ils ne se repentent pas, réellement, s'ils ne se convertissent pas par une réelle repentance, s'ils ne s'ouvrent pas, s'ils n'ouvrent pas leur cœur, n'est-ce pas, à la visitation de Dieu par l'Évangile, à la visitation du Saint-Esprit, alors s'ils ne sont pas touchés, n'est-ce pas, par l'action du Saint-Esprit lorsqu'ils font face à l'Évangile, n'est-ce pas, d'être touchés, convaincus dans leur cœur de péché, de justice et de jugement, alors ils sont exposés à la perdition éternelle. Oui, c'est ceux-là en réalité qui s'inscrivent dans une dispensation ou alors dans une logique, n'est-ce pas, de rater le ciel, de rater le salut. Alléluia. Alors bien aimé, je veux mettre l'emphase ce matin par la grâce de Dieu, par la sagesse que Dieu me communique ce matin. Je prie qu'il m'en fasse grâce. Je veux mettre l'emphase sur cette catégorie de ramassis. Oui, bien aimé, et cette catégorie de ramassis, il y a ceux-là qui sont, n'est-ce pas, ces supposés croyants, supposés chrétiens, qui vont d'église en église à la recherche, n'est-ce pas, de tellement de choses. Il y a ceux-là qui sont même dans l'église et qui sont animés, n'est-ce pas, d'un esprit de destruction, d'un esprit, n'est-ce pas, d'un esprit de méchanceté, d'un esprit d'antichrist en vue de contrarier les plans et les projets de Dieu. Il y a ces personnes qui sont animées, n'est-ce pas, de cet esprit de confusion pour installer la confusion dans l'Église. Oui, et qui ne s'ouvrent pas à la parole de Dieu, qui ne s'ouvrent pas à l'instruction divine, qui ne s'ouvrent pas à la révélation de la parole de Dieu. La Bible dit dans 2 Timothée, au chapitre 3, au chapitre 4, oui, à partir du verset 1, la Bible dit, je t'en conjure, Paul parle à Timothée son fils, devant Dieu
et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Waouh, gloire à Jésus. Oui, cette catégorie qui ira ça et là. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, ils seront séduits. Et dans leur cœur, ils seront animés d'un désir d'entendre des choses agréables. Ils ne supporteront pas la vérité. Ils ne pourront pas accepter la parole de vérité. Ils se tourneront vers les fables parce qu'ils ont d'autres désirs, ils ont d'autres motivations. Bien-aimé, je pense ce matin, tu n'es justement pas dans cette catégorie. Je prie que tu ne sois pas de cette catégorie. Oui, c'est cette catégorie qui est égarée par des séducteurs. Voilà pourquoi la Bible dit, gloire à Jésus, gloire à Jésus. La Bible dit, Dieu leur enverra une puissance d'égarement pour qu'ils ne croient pas à la vérité. Pour qu'ils ne croient pas à la vérité. Alléluia. La Bible dit cela dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2, à partir du verset 7. Alléluia. 2 Thessaloniciens au chapitre 2, à partir du verset 7 au verset 12. Gloire à Jésus. La Bible dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Le Saint-Esprit qui est encore à l'œuvre pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit qui est encore à l'œuvre pour, n'est-ce pas, parfaire l'église de Christ, pour parfaire l'épouse de Christ. Oui, pour manifester réellement le royaume de Dieu sur la terre, avant le retour du Seigneur. La Bible dit, et alors, au verset 8, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, oui, pour ceux qui périssent, pas pour ceux qui sont réellement nés de nouveau, mais pour ceux qui périssent, pour ceux qui n'ont pas pu recevoir la parole, pour ceux qui n'ont pas pu recevoir la parole de vérité. Oui, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu, justement, la Bible le dit, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Mais ils sont dans l'église, bien-aimés. Ils sont dans cette mouvance de réveil. Ils sont dans l'église, mais ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Verset 11, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, verset 12, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Condamnés par leur choix, condamnés par leurs propres œuvres. Alléluia. Oui, une puissance d'égarement est en train, n'est-ce pas, de se manifester dans ces derniers temps pour égarer la multitude, pour égarer plusieurs. Alors Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Le Seigneur permet justement des ouvriers, n'est-ce pas, de perdition qui sont répandus aujourd'hui et qui séduisent par des messages qui amènent, n'est-ce pas, les gens à s'attacher justement à des choses périssables, à des choses terrestres, à des choses charnelles, pour s'attacher au monde. La Bible dit dans 1 Jean, au chapitre 2, à partir du verset 15, 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 15, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Oh, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Plusieurs antéchrists sont dans le monde. Et il y a aujourd'hui, oui, ces hommes, ces femmes, il y a des personnes, oui, qui sont animées d'un esprit d'égarement par des messages, par un type d'enseignement pour amener l'homme à s'attacher, à s'affectionner à des choses qui périssent, à des choses qui passent, et non à ce qui est céleste, à ce qui est divin. Parce que ce n'est pas ces choses qui sont prioritaires.
Gloire à Jésus. Verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Justement, ces serviteurs-là, ils n'étaient pas des nôtres, mais ils sont sortis du milieu de nous. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé, afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Gloire à Jésus. Oui, c'est l'heure de connaître. C'est l'heure de connaître. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous fasse grâce. Verset 21. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Oh, alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, toi qui aujourd'hui va d'église en église, toi aujourd'hui qui veux entendre des choses qui te plaisent, toi aujourd'hui qui ne veux pas être enseigné par l'Esprit de Dieu et par des prédicateurs qui ont le fardeau de communiquer la grâce, de communiquer la miséricorde, de communiquer la justice de Dieu, la vie de Dieu, la liberté de Christ. Toi qui vas à gauche et à droite, tu es captivé par cet esprit de séduction. Tu es certainement captivé par cet esprit de tromperie, cet esprit d'égarement. Je prie que tu sois libéré. Je prie que tu sois délivré de cette mauvaise influence au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur touche ton cœur et que tu reviennes à de meilleurs sentiments. Oui, il y a ces hommes qui ont reçu la marque de la bête, l'esprit de l'antichrist, et qui travaillent pour perdre, qui travaillent pour égarer. Que le Seigneur t'accorde le discernement. Que le Seigneur t'accorde le discernement. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oui, c'est la catégorie des ramassis dans l'église. Cette catégorie de serviteurs. Cette catégorie de serviteurs qui amènent les hommes à s'attacher aux choses du monde. À s'attacher aux choses du monde. À développer uniquement de la convoitise. À s'attacher à ce qui passe. À s'attacher à ce qui passe. La Bible dit au verset 17 de 1 Jean 2. Il dit, et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Bien-aimé, le Seigneur a des projets pour toi. C'est que tu sois épanoui, c'est que tu sois à l'aise, c'est que tu sois béni. Oui, le Seigneur a des projets pour toi. C'est que tu sois à l'aise, financièrement, matériellement. Mais ce n'est pas la priorité, bien-aimé. La priorité, c'est être affermi dans le salut que Dieu t'a donné. C'est être affermi dans ce qui relève, n'est-ce pas, de ta position dans l'éternité avec Dieu. C'est être affermi dans ce qui relève, n'est-ce pas, de ton engagement et de tes responsabilités, n'est-ce pas, dans la vision de Dieu, dans le ministère, dans la vision de Dieu, dans la mission attachée à l'œuvre de Dieu, pour le salut des âmes dans ta famille, pour le salut des âmes dans ta maison, pour le salut des âmes dans cette nation. Oui, c'est à cela que le Seigneur t'attend. Ce qui est prioritaire, c'est cela. Tout ce qui vient ensuite, c'est la gloire de Dieu. La Bible dit dans Matthieu au chapitre 6, verset 33-34, recherchez premièrement le règne et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Le reste vous sera donné par-dessus tout. Bien-aimé, je crois que tu étais avec moi ce matin. Que le Seigneur te préserve. Que le Seigneur te préserve. Que le Saint-Esprit agisse puissamment dans ton cœur et dans ta vie. Que ton cœur soit disposé. Parce que Dieu traite d'abord avec ton cœur avant de t'introduire dans ce qui est glorieux. Au nom de Jésus. Bien-aimé, c'était le pasteur Antoine du Centre chrétien de renouvellement spirituel. J'étais avec toi ce matin dans le cadre de la voix du réveil. Shalom à toi, bien-aimé. Je t'en supplie, ma brise-moi, brise-moi, brise-moi.